Ah, ok. Donc, tu t'appelles comment? Je m'appelle Yao. Yao. Ok, tu m'as appelé. C'était pourquoi, frère Yao? Bon, c'était pour une petite discussion. Hein. D'accord. Tu es chrétien, c'est ça? Effectivement, je suis un chrétien. D'accord. Je vous écoute alors, frère Yao. Ok. Mais vous devez vous présenter, s'il vous plaît. Ah, mais quand tu as pris mon numéro où d'abord? Ok, sur les réseaux sociaux. Ah, mais tu dois savoir qui je suis alors. Mais c'est pas grave. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR. Oui. Je vous écoute alors. Et je suis musulman. Ok, musulman. J'ai suivi plein de bonnes vidéos. D'accord. Dans lesquelles vous dites que il faut être musulman pour aller au ciel. Effectivement. Et vous vous opposez au christianisme. On s'oppose. Oui, vous vous opposez au christianisme. Comment ça? Puisque vous dites que les chrétiens ne sont pas dignes d'être au ciel. S'ils ne sont pas, ou bien ils ne reconnaissent pas Mohamed, ou bien ils ne reconnaissent pas Mohamed comme un envoyé de Dieu, un messager, un prophète comme ça. Mais ce n'est pas une opposition au christianisme. Mais c'est une opposition s'ils ne sont pas au paradis, puisque tout le monde est appelé à aller au paradis. Effectivement, mais ce n'est pas une opposition. Quand tu dis opposition, c'est comme par exemple quand les chrétiens disent si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que nous, on va considérer ça comme une opposition à l'islam? Non. Mais c'est une opposition, puisque nous, selon vous, c'est Dieu, vous adorez votre Dieu. C'est Dieu seulement que vous adorez, pas lui, il n'y a pas autre créateur et créateur, oui. Bon, quand vous dites aussi que Jésus est Dieu, par exemple, vous êtes en train aussi de dire qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Jésus. Nous n'avons pas dit, ok, avant ça, vous posez une question. Non, je veux qu'on soit clair d'abord sur le mot opposition pour qu'on puisse avancer. Je veux dire que ce n'est pas une opposition. Si c'était une opposition, est-ce qu'on va considérer le fait que les chrétiens prêchent dans la rue en disant donnez votre vie à Jésus et que ça concerne les musulmans, le fait de dire donnez votre vie à Jésus pour être sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Ça concerne les musulmans. Est-ce que les musulmans disent par exemple que c'est une opposition aux les chrétiens? Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Voilà, c'est une prédication. Donc, allons-y pour ta question. Ok, d'ailleurs, je voudrais avoir au moins une notion sur les deux religions, le christianisme et l'islam. D'accord? Oui. Oui, je vous écoute. Quelle est la question? Je voudrais avoir une notion, une connaissance, puisque vous maîtrisez les deux parties, vous maîtrisez les deux religions. Vous maîtrisez les deux religions. Donc, je voudrais avoir au moins quelques définitions et les principes. D'accord. Ces deux religions-là. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, frère Yao. D'abord, sachez que je suis musulman et l'islam, je commence par l'islam, oui, est une religion donnée par Dieu lui-même. Dans le Coran, Allah il dit, c'est lui qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui a donné le nom de notre religion, islam. C'est lui qui a donné le nom du Coran. C'est lui qui nous a dit comment il faut l'adorer. Et cette religion islamique est la religion de tous les prophètes que Dieu a envoyés sur terre. Parce que l'islam veut dire se soumettre à la volonté de l'éternel Dieu qu'on appelle Allah. Quand on est soumis à Allah, on est musulman. Par ricochet, Jésus était musulman parce qu'il était soumis à Allah. Mohamed, alayhi salatu wassalam, la paix de Dieu soit sur tous les prophètes. En commençant par Adam, Enoch, Noé, Abraham, et les enfants d'Abraham jusqu'à Moïse, et ainsi de suite jusqu'à Jacob, Jean le Baptiste, Jésus et Mohammed qui est le dernier, la paix de Dieu soit sur eux tous. Ils étaient tous soumis à un seul Dieu. Quand ils sont soumis, on les appelle musulmans. Et l'islam, c'est celle-là qui procure le salut à l'humanité tout entière. Et l'islam est une religion donnée par Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a appelés musulmans. Ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appelés musulmans. Ce n'est pas les Arabes qui nous ont appelés musulmans. Et l'islam n'est pas une religion des Arabes. L'islam n'est pas une religion des Djoula. L'islam est une religion universelle. Toute ethnie, toutes les races du monde se trouvent dans l'islam parce que c'est la soumission à la volonté de Dieu. Et le musulman, il doit adorer son Seigneur 5 fois par jour sur ordre de son Seigneur lui-même. Et le musulman ne prie pas quand il veut, comme il veut. C'est-à-dire de la manière qu'il veut. Il ne se procède pas n'importe comment parce que c'est une religion ordonnée. Et c'est cette religion-là que tous les prophètes ont enseigné.
Jésus a enseigné l'islam, soumission à la volonté de Dieu. Moïse a enseigné l'islam, la soumission à la volonté de Dieu. L'Éternel Dieu nous a donné un livre qu'on appelle le Coran, qui a son texte original en arabe, traduction française. Jésus ne parlait pas français, il parlait sa langue, comme le Coran le dit. Sourate 14, verset 4. Allah dit, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Oh, monsieur, Donc, monsieur Oussad, oui, s'il vous plaît, excusez-moi, je suis un peu occupé. Après, il vous appelle. Vous êtes disponible à quelle heure comme ça? je sais maintenant ou jamais, parce que toi tu m'as appelé il n'y a même pas 5 minutes. Ah oui. Alors en même temps, parce que Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc parler de Dieu est plus important que tout pour moi. J'ai tout laissé et puis je viens parler de Dieu avec toi. Donc parlons-en. Et maintenant, parlons du christianisme. Le christianisme, la Bible dit que le christianisme ne vient pas de Dieu et que le christianisme vient des païens, selon la Bible. Acte 11, verset 26. Makoso a confirmé ça récemment dans l'une de ses vidéos. Il a dit, il a confirmé, ce n'est pas lui-même qui a force, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. La prière musulmane, là, ça est dans la Bible. L'ablution des musulmans, c'est biblique. L'interdiction des mains porcs, c'est biblique. L'islam est dans la Bible. Et le musulman, c'est lui qui pratique la vraie religion. Parce que... Monsieur, s'il vous plaît, vous avez trop parlé. Je vous pose la question encore. L'islam est sorti quand? C'est depuis quand? Ça a pris sa source dans quel pays? Je peux parler maintenant. Je pense que tu m'as entendu, mais tu ne m'écoutes pas. Oui, En fait, oui. non, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, l'islam est une religion donnée par Dieu. C'est Dieu qui a donné la religion de Dieu et de l'islam. Mais quel a été le peuple qui a commencé ou bien qui a envoyé en pays? C'est depuis Adam, la première créature humaine de Dieu était musulman. Adam était musulman. Mais pourtant, selon les recherches, l'islam est sorti après Jésus-Christ. L'islam est sorti après Jésus-Christ. Oui. Est-ce qu'Abraham était chrétien? Abraham était chrétien. Donne la preuve. Il y a la Bible en face de moi. Il y a le Coran aussi. Abraham était chrétien. J'ai dit, il faut donner la preuve. Mais c'est lui les prophètes, il est parmi les prophètes de la Bible de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit non. Tu dis Abraham était chrétien, non? Oui. Qui a envoyé le christianisme? Mais vous demandez. Tu me demandes quoi? Juste pour une chose, l'islam n'est pas l'islam. L'islam a pris sa source dans quel... Non, je demande, tu as dit que Abraham était chrétien. Il faut que tu donnes la preuve, bien-aimé. Non, monsieur, je suis en train de vous poser la question. Nous sommes sur la définition de l'islam. Vous allez parler sans... L'islam est sorti. Pourtant, si les recherches ont dit l'islam est sorti en Arabie. Sur quelle recherche? Mais quand on fait des recherches, voici les réseaux. Tu as les preuves coraniques ou bien dans la Bible? Pas seulement les preuves coraniques. Moi, j'ai les preuves dans le Coran. Toi, tu as tes preuves là, tu as source là, tu tires ça d'où? Chacun a sa source. Bon, sur les réseaux sociaux, Google nous a dit ça, il y a plein de choses qui nous confirment ça, que l'islam est sorti après Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu avant l'islam. Jésus-Christ, si dit Jésus-Christ est venu avant l'islam. Oui. Est-ce que avant Jésus-Christ, là, il y avait des prophètes, non? Oui, il y avait des prophètes. Abraham, par exemple. Oui. Est-ce que lui, il était chrétien? Abraham. Le mot chrétien signifie Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a envoyé le christianisme. Tu as les preuves de ce que tu dis? Non, mais attends, je peux te dire. En fait, le mot christianisme veut dire quoi? Le mot christianisme veut dire quoi? En fait, quand tu avances des choses là, il faut que tu approuves, tu donnes les preuves. Non, je suis en train de parler, non. En disant même, le lexique en christianisme, le vocabulaire christianisme veut dire quoi? Christianisme. Tu connais pas, faut dire, je sais pas. Je ne sais pas comment il y a juste le mot. Bon, faut dire, le mot christianisme veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi? Christianisme est basé, c'est une religion qui est basée sur les enseignements bibliques, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Le christianisme, c'est l'enseignement, tout ce qui est enseignement qui concerne Jésus-Christ. Non. L'évangile, le christianisme, il faut chercher la définition. Attends. Allons doucement. Oui. L'évangile veut dire quoi? L'évangile, c'est la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu. Non, l'évangile signifie quoi? L'évangile signifie quoi? Mais cela vous a dit quoi? Faut dire, je sais pas.
Selon vous, c'est ok, il ne sait pas. Voilà, il faut admettre que tu ne sais pas. Là, on va essayer de te donner la petite affaire. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Ok. Maintenant, le christianisme signifie quoi? Le christianisme, c'est une religion qui est adaptée ou bien qui est basée sur l'enseignement concernant Jésus-Christ. Donc, chrétien veut dire quoi alors? Chrétien. Chrétien veut dire les disciples, les adhérents de Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Ok, mais c'est lui-même qui est le mot chrétien. C'est lui-même. Je demande simplement si Jésus lui-même était un chrétien. C'est à partir de lui. Ok, lui-même, il est le chef des églises. Je ne parle pas d'église, je parle de chrétien. Mais chrétien, là, c'est quoi? C'est pas église? Non, tu sais ce que veut dire église? Ça veut dire quoi? Tu sais pas, hein? Non, ils sont en train de parler. L'église, c'est une assemblée qui adore, qui a vocation d'adorer Dieu. Mais est-ce que l'assemblée, là, c'est forcément le bâtiment? Mais pas forcément le bâtiment. Alors, donc, il ne faut pas dire Jésus, c'est église. C'est un nombre de personnes. Il faut dire simplement que je ne sais pas. Est-ce que tu sais d'où vient le christianisme? Je sais. C'est à partir de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est à partir qu'il est parti que le mot chrétien est venu pour ceux. Même quand il était là, ceux qui les écoutaient, les disciples, ils sont ceux qui ont créé le christianisme. C'est pas vrai. Il faut donner la preuve de ce que tu dis. Je donne la preuve de ce que je dis. La Bible est en face de moi parce qu'on parle selon les Écritures. Ok. Vous voulez la signification du christianisme? Tu dis que c'est les disciples des chrétiens qui ont... Les disciples de Jésus étaient chrétiens, non? Donne ça selon la Bible. Je n'ai pas dit qu'ils sont chrétiens. Mais je dis... Ok, ici j'appelle Jésus-Christ. C'est qu'ils sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens. Bon, je pense qu'il faut que je te donne ce que peut-être tu ne sais pas, Inch'Allah. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. C'est venu pour la première fois on a appelé les disciples chrétiens, c'est dans Acte 11, verset 26. Oui. On dit les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. C'était où? Antioche. Et c'est des païens qui les ont appelés chrétiens. Oui, ok, mais c'est les païens qui n'ont rien à dire. Mais c'est les païens. Non, doucement. C'est des païens ou bien c'est Dieu qui les a appelés chrétiens? Oui, mais ça, c'est pas ce qui... Non, c'est pas. Il faut répondre simplement à la question. C'est Dieu qui vous a appelé chrétien ou bien c'est les païens qui vous ont appelé chrétien? Mais c'est pas le mot païen qui a fait quelque chose. Le mot païen, ce sont les êtres humains. C'est pas le mot païen. Est-ce que tu peux au moins faire... Tu peux pas répondre quoi? Monsieur, allons-y. D'accord. Ok, l'essentiel c'est quoi? L'objet de ton appel maintenant, tu veux quoi? Tu veux me prouver quoi? Je veux prouver que le christianisme et même la divinité de Jésus-Christ, il vient sur la divinité de Jésus-Christ. Et pour montrer que la Bible et le Coran, ou bien le christianisme et l'islam, nous ne pouvons pas nous entendre parce que vous êtes basé sur la croyance. Vous êtes en une religion qui est abrahamique. Non. Monothéisme. Monothéisme, pas abrahamique, monothéisme. Abraham n'a pas de religion qu'il a envoyée. Ok, mais vous êtes en une religion qui est basée sur le monothéisme. Oui, il y a un seul Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est-à-dire, oui, un unique Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est ce que vous connaissez, vous dites. Mais Jésus même a dit qu'il y a un seul Dieu. Mais c'est lui-même, il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Tu es sûr? Il parlait de lui-même. Ouvre la Bible, s'il te plaît. Mais moi, je te donne les passages. Il parlait de... Bon, donne les passages. Il parlait de lui-même qu'il est Dieu, quoi. Il parlait de lui-même. En fait, le Christ même, vous devez savoir que lui-même, son avenir sur la terre ici, c'est différent. C'est différent de nous les humains. Allah. Il était comme... c'est lui-même qui était au commencement. Au commencement, c'est lui qui était Dieu. Puisque au commencement, on parlait de Dieu. Mon frère. Oui. Qui a envoyé Jésus? C'est lui-même qui s'est envoyé. Il faut ouvrir Jean 17, verset 3. Ok, d'abord même là. Jean 17, je sais que... C'est ça là, j'ai trop entendu de vous-même. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? J'ai trop entendu. Tu as entendu quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Celui qui m'a envoyé, Non, c'est pas ça, c'est pas ça qui est écrit. Ok, mais il a écrit quoi? Mais tu lis, faut lire.
Non, vous pouvez lire. Attends, tu m'appelles toi-même pour un échange et puis tu n'as pas la Bible. Alors que tu es chrétien. Je dis. Hein? Toi, tu lis même, tu as des Bibles, non? Ouais, il y a la Bible ici. Mais quand toi, tu m'appelais là-haut, tu n'avais pas Bible, quoi. Tu n'étais pas prêt. Faut lire. Bon, oh la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui parle. Oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Le nom de l'envoyé de Dieu ici, là, c'est qui? Ok. Ok, je vous renvoie cette question. Renvoie-moi la question. Qu'est-ce qu'un Dieu? Le Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre. Dieu veut dire sujet d'adoration. Ok. Sujet d'adoration. Est-ce que tu as une fois vu Dieu? On ne peut pas le voir et vivre. On ne peut pas le voir. Mais est-ce que tu as une image de Dieu? Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Mais est-ce que donc vous ne connaissez pas qui que vous adorez? Celui qui vous adore, vous ne le connaissez pas. Celui qui vous adore, vous ne le connaissez pas. Mais on ne le voit pas, on le connaît. Est-ce que le connaître et le voir, c'est la même chose? Eh, musulman. En fait, la Bible est un peu spirituelle. Hein. Non, 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 attends. Est-ce que celui que toi t'adores là, tu le connais? Et on le connaît. Tu l'as une fois vu? Le créateur des cieux. Est-ce que tu l'as une fois vu? Oui, effectivement. C'est un garçon ou bien c'est une femme? Effectivement. C'est un garçon ou bien c'est une femme? Quand il venait sur la... Eh, Mingingaola, il a dit, c'est un garçon ou bien c'est une femme? Comme tu l'as vu là, c'est un garçon ou bien c'est une femme? Quand il venait sur la terre ici... Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Oh, mais... Champion, écoute-moi, tu cherches une réponse vraie ou vraie? Mais quelle est ma question que j'ai posée, frère? Il faut répondre au moins quand on te pose question, frère. Tu cherches à savoir si un Dieu est garçon ou femme. C'est pas ça. Tu dis tu l'as vu, non? Oui. Celui que tu as vu là, c'est un garçon mais c'est une femme. Je dis, on le voit quand il était venu sur la terre. La personne de l'église là, il est quoi? Moi, je ne sais pas, je te demande. Le genre de l'église est quoi? On peut le classer de quel genre? On lui donne le genre féminin ou bien masculin? Mais Jésus-Christ est le fils de Marie. Lui, c'est un envoyé de Dieu. Ok. Je vais te demander quels sont les critères d'un Dieu. Les critères d'un Dieu, oui. Il est unique. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un et nul n'est égal à lui. Oui. Et puis il est omniscient, il sait toutes choses. Okay, et puis il est immortel, il ne meurt pas, c'est lui qui donne la mort. Oui. Mais Jésus ne remplit même pas un seul critère dans tous ces critères-là. Un seul. Et pourtant, vous dites, dans l'une de vos vidéos, vous dites que Jésus n'a pas été crucifié, donc il n'est pas mort. Vous-même, vous avez dit ça dans plusieurs de vos vidéos. Mais c'est parce qu'il n'est pas Dieu qu'on le dit, non? Non, vous voyez ça, donc c'est quand ça va dans votre intérêt, vous soutenez. Bon, je vais voir si toi tu es sincère. Attends, Jésus est mort ou pas? Jésus-Christ. Il vient vous conter une histoire. Non, avant de conter l'histoire, tu dis, nous on dit qu'il n'est pas mort, non, nous on est d'accord. Mais est-ce que toi tu crois qu'il est mort? J'ai dit. Il faut répondre. Il est venu pour une mission. C'est pas ma question que je t'ai posée. Ah, mais la réponse, je vais te donner. Mais est-ce que c'est ce que moi j'ai demandé? Oui. Il a dit quoi? Tu demandes s'il est mort ou pas. Quelle est la réponse? Écoute-moi, je vais te donner la réponse. La réponse c'est qu'il est mort, non? Écoute-moi, laisse-moi parler. C'est ta réponse, c'est pas moi ma réponse. Donc, est-ce qu'il est mort ou bien il n'est pas mort? Oui. Ok. C'est ce que tu dis là. Il ne peut pas répondre. En fait, il ne peut pas répondre. Est-ce que Jésus est mort ou bien il n'est pas mort, selon vous? Il ne peut pas répondre. Il sait quoi. Il t'appelle après. Allô, ne quitte pas, hein. Je suis là, on t'écoute. Ah, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa chambre. C'est lui-même m'a appelé. Tu m'appelles. Maintenant, l'entrée c'est chaud. Maintenant, tu dis non que ouais, tu es parti. Moi, j'étais dans mon coin en train de manger mangue ici. Mangoro, il est banal. Mangoro, ça sort un peu. Ça, c'est dans 6 mois. Oui, je vous écoute. Moi, il fait du ça jusqu'à demain matin. Le problème, c'est que quand tu ne réponds pas aux questions là, tu es en train de fuir le débat. C'est toi-même qui as appelé, non? Donc, il faut répondre. Jésus, là, il est mort ou bien n'est pas mort selon vous? Écoute, Jésus-Christ, il était venu pour une mission. Et dans la mission, écoute, tu m'écoutes. Oui, je t'écoute. Et dans la mission,
C'était prévu que, comme il est venu en chair, à un moment donné, il devait être crucifié. Écoute, mais c'est la chair qui devait être crucifiée. Puisque Dieu, il est spirituel, n'est-ce pas? Allô? Je t'écoute, tu dis de t'écouter, non? Je t'écoute. Dieu, il est spirituel. Donc, comme il devait passer par la mort, comme prévu par les apôtres, ils ont annoncé son arrivée sur la terre en tant qu'un envoyé. Pourtant, c'est lui-même qui s'est fait passer, qui s'est révélé à l'ange Gabriel pour aller annoncer à Marie. Tout ce que tu dis là, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Tu me dis, c'est écrit où? Donc toi, tu parles comme ça sans écriture, quoi? C'est pas comme je parle sans écriture. Mais ce que tu dis là, c'est écrit dans quel chapitre? Quel verset? Révélation. Révélation là, c'est révélation là, c'est pas biblique, quoi. Je dis pour vous là, c'est pas pour vous là, c'est charnel. Oui, mais spirituellement là, faut montrer le verset au moins. Le Coran. Mon frère, Yao. Oui. Tu m'as appelé là-haut, donc tu n'as pas le niveau d'échanger avec moi et puis tu m'appelles pourquoi alors? Au fait, c'est pas qu'on n'a pas le niveau d'échanger avec vous. Hein. Mais je te demande, tu réponds même pas. Parce que actuellement, il est aussi occupé. Mais tu es occupé là, tu m'as appelé, tu savais que tu étais occupé puis tu m'as appelé, non? Ok, mais là, vous travaillez encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, secrétaire. Ramadan Mubarak à tous. Bon Ramadan à tous ceux qui sont en train de jeûner en ce moment. Voilà, qu'Allah accepte nos jeûnes, qu'Allah expie nos péchés, qu'Allah nous accorde le paradis Firdaus. Inch'Allah. Je vais appeler quelqu'un tout à l'heure. Il m'a dit ceci. Je m'appelle Sungalo. Je suis né dans le mois de Ramadan, donc on appelle Sungalo en Djoula, Sungkalo, c'est-à-dire le mois du jeûne. Donc, on est dans le mois du jeûne également, mais Sungkalo est la Fanatouni. Donc, il veut se convertir à l'islam. Il est, je crois, à Korogo. Donc, il s'appelle Sungalo. Je vais essayer d'appeler Sungalo et puis on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Mais en même temps, sachez que là, on va appeler Sungalo parce que on met Sungalo Kalo là, quoi. Donc, on va appeler Sungalo. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Nous sommes dans le Ramadan 1444 de l'Égypte. Vous êtes en direct du bureau de la DDR. Allô? Allô? Ouais. Oui, mon frère, bonsoir. Ouais, bonsoir, Ostad. Ouais, tu dis, tu t'appelles comment? Je m'appelle Sungalo, Siloué. Ouais, Siloué Sungalo. Tu es à Korogo, non? Ouais, j'étais à Korogo. Korogoville? Ouais, Korogo, j'étais à Korogo au niveau papier. Ah, ok, ça tombe bien alors. D'accord. Donc, on est dans le mois de Ramadan. C'est ça qui est Sungalo en Djoula. Donc, Oui. tu m'as dit que tu es né dans un mois de Sungalo, non? Dans Ramadan aussi? Oui. D'accord. Donc, maintenant, tu m'as appelé ce soir. Tu voulais quoi? Tu voulais expliquer quoi? Parce qu'on est en direct, hein? Donc, le monde entier t'écoute. Tu étais chrétien? Voilà. Ou bien tu étais animiste? Voilà, c'était pour témoigner. D'accord. Et à la fin, bon, tu vois. Oui. Voilà, parce que moi, chaque moment, je suis là regarder vos vidéos. Alhamdulillah. Voilà, Ismaël Aka, comment on appelle, Poussa Diané. Naam. Voilà, maintenant, j'ai regardé une vidéo de Gédéon. Oui. Il m'a un peu touché, c'est à cause de ça. Moi, c'est à cause de cette vidéo-là, je voulais que où il y a la vérité là. Voilà, c'est là-bas je rentre. D'accord, je t'écoute, Sungalo. Voilà, maintenant j'ai écouté une vidéo de Gédéon. Voilà, ça m'a un peu touché. D'accord. Gédéon de la Tchétchou va dire, Oui. si Jésus-Christ n'est pas Dieu, Oui. c'est que Dieu n'existe pas. Oui. Ah, pourtant, j'ai regardé une vidéo de Gédéon. Oui. Il dit Jésus-Christ est un fils de Dieu. Effectivement. Bon, là, je vois comme il y a quelque chose qui manque. Il est là menti aux gens, il cache la vérité.
Voilà, il y a quelque chose qui manque, c'est Oui. ce qu'on appelle la vérité. Uh-huh. Voilà, mais maintenant, comme j'ai regardé vos vidéos beaucoup, Oui. voilà, un jour même là, il était appelé, il y a comment on appelle, j'étais en direct. Uh-huh. Voilà, j'ai lancé mon numéro que Chinaka m'a appelé, on fait un petit direct. Ok. À cause de ces morts là, Gédéon là. Oui. Mais tu es chrétien, c'est ça? Moi, Est-ce que tu es chrétien? non, je ne suis pas chrétien, je vais être musulman aujourd'hui. Alhamdulillah. On a un mois de carême, je suis né en mois de carême. Oui. Voilà, donc si, comment on appelle, le 17 avril, comment on appelle, le 17, c'est mois de carême là. Mhm. Voilà, c'est mon anniversaire. Alhamdulillah. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, donc là, donc je voulais, c'est un truc, comment on appelle ça? Donc c'est à cause que j'ai lancé mon numéro, bon, tu n'as pas pu m'appeler, comment on appelle, m'appeler. Oui. Bon, il dit, c'est pas grave, mais aujourd'hui, c'est une vidéo, j'ai regardé, Uh-huh. où il y a un frère qui est là, crié que, ouais, Jésus, comment on appelle, le Coran n'est pas, ça n'existe pas, tu vois, non? Uh-huh. Donc voilà, c'est là, il a pris ton numéro, il dit, il t'a appelé aujourd'hui. Vraiment, tu as bien fait, Sungalo. Voilà, moi, je sais quelqu'un, moi, je suis dedans, chaque moment, je regarde vos vidéos, bon. Je vois, il n'y a personne parmi les chrétiens, tous les chrétiens. Allahu Akbar. Ah oui, c'est clair. La DDR a eu la honte aujourd'hui. Non, ça ne va pas exister par la grâce d'Allah. Tant qu'on est dans la vérité. Ça ne peut pas passer. Oui. Parce que la DDR faut dire Allah. Oui. Maintenant, les chrétiens font dire Jésus-Christ. Oui. Ah, pourtant, moi, j'ai une vidéo de Jésus-Christ ici, parce que moi, je ne maîtrise pas la Bible. Uh-huh. Mais j'ai l'application de la Bible, le Coran, ou bien Ancien Testament, Nouveau Testament. Oui. J'ai tout ça avec moi ici. Dieu merci. Voilà, mais j'ai regardé une petite vidéo de Jésus-Christ. Il dit, bon, vous cherchez à me faire mourir, mais c'est lui qui m'a envoyé est vrai. Oui. Et puis il y a les gens, comment on appelle, Abidjan, qui ont dit que Jésus est Dieu. Mm-hmm. Ça m'étonne. Vraiment. Songalo, tu as raison. Bon, je comprends rien. Non, mais ce que je peux dire, c'est que, en fait, parlant de Gédéon, il sait qu'il est dans le faux, mais il est déjà lancé. Il est déjà engagé dans cette fausseté-là. Donc, ceux qui le suivent aussi sont déjà engagés. Certains ont honte de revenir, de quitter derrière lui, de montrer. Quand même, Gédéon ne peut pas prouver que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça que quand on lui pose une seule question, quelqu'un lui pose la question, oui, Jésus-Christ est-il Dieu? Mais en même temps, tu dis il est le Fils de Dieu. Pourquoi tu dis Jésus est Dieu? En même temps, tu dis il est le Fils de Dieu. Il est là, sauté, descendre, roue, casse. Il ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Parce que les gens ne sont pas ignorants. Les gens ne sont pas bêtes. Maintenant, ceux qui le suivent là, beaucoup savent que ce qu'il dit là est faux. Mais ils sont déjà noyés. Ils sont déjà lui. Ils vont faire comment? Récemment, il y a un frère qui m'a fait écouter l'une de ces passages là. Et il disait comme ça que, oui, les musulmans là, lui, il va commencer à parler. Il va écraser les livres là. Il va faire ceci. C'est de la plaisanterie ça. C'est pas ce qu'on te demande, frère. On dit, viens, on va s'asseoir, on fait débat. Tu dis, tu as écrasé. Ce qui est dans vos livres là, je vais parler de ça. Tu as parlé de quoi? Il y a quoi dedans? Mais viens parler ça devant nous. On dit, tu dis que tous les musulmans vont en enfer là. Ça, on a trop entendu ça. Mais on va te montrer dans le Coran, dans la Bible. C'est un peu ça. Beaucoup d'hommes vont lui poser la question. Il dit en même temps, oui, on sait où vous êtes. Pour lui, quand quelqu'un lui pose question, est-ce que Jésus est Dieu? Pourquoi il priait Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Pour lui, c'est un musulman qui pose la question. Mais on n'a pas besoin de ça. Les gens ne sont pas bêtes. Quand il prêche là, il faut t'écouter aussi souvent, frère. Tu dis quelque chose aujourd'hui, tu dis le contraire demain, après-demain, tu dis autre chose. Soit il est Dieu, soit il est fils de Dieu. Le lui qui est descendu du ciel, il est rentré, il est sorti ici, on va où? Mais nous n'obligeons personne à venir débattre avec nous. Nous nous disons, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que le Coran dit. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Maintenant, lui, quand il prêche, il n'a qu'à prêcher, c'est son droit de prêcher. Mais les gens qui sont autour de lui comprennent automatiquement que non, ce qu'il dit là, c'est faux. Ce qu'il est en train de dire là, c'est un mensonge. Tu dis Marie n'est pas la mère de Dieu.
Lui, il refuse que Marie soit la mère de Dieu, mais l'enfant de Marie est Dieu. Ça veut dire quoi? L'enfant de Marie est Dieu, et puis Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est un canal. Quel que soit le canal là, est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché Jésus? Quand tu accouches un enfant là, c'est ton enfant, mais ce n'est pas ton enfant, c'est ton enfant. Quel que soit ce qui va se passer, tant que tu accouches un enfant, tu resteras la maman de l'enfant ou bien le papa de l'enfant, comme l'homme n'accouche pas. Donc c'est la femme. Oui. Tu peux pas, tu as dit que, c'est pas appeler l'ange Gabriel, mais tu ne peux pas expliquer ça. C'est sa maman. Oui. Jésus là, c'est sa maman qui est Marie. Jésus-Christ là, c'est sa maman qui est Marie. Donc voilà un peu. Souvent moi, bon, comme les gens prennent souvent ces vidéos pour faire bonjour à ça, pour faire rire les gens, bon, ça devient de la comédie maintenant, quoi. Donc nous, en tout cas, on est là, DDR là, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse. Non, voilà. Il n'y a pas d'homme. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comment on appelle Instagram, comment tout. Oui. Il n'y a pas l'homme. Alhamdulillah. Vraiment qu'Allah facilite son allo. C'est pas comme je me convertir à l'islam. C'est après ça, il dit ça. J'ai dit, il n'y a pas l'homme. Non, mais Allah est là. Parce que tant que tu as la vérité, tu as la garantie d'Allah. Où il y a la vérité, là, c'est là-bas on s'en va. Effectivement. Effectivement. Voilà. Il n'y a pas de problème, Sungalo. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. On est dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, 1444 de l'Égypte. Il faut lever ton index droit. On va faire l'attestation de foi, Inch'Allah. Tu seras musulman tout de suite. Allah te pardonnera tous tes péchés passés, Inch'Allah. Okay. Allons-y. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Mohamed est son messager. Voilà, c'est terminé, Sungalo, parce que tu n'étais ni chrétien ni musulman. Donc, on atteste la foi avec mon roi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est terminé, Sungalo, descends la main. Tu es musulman à l'instant. Ton 66 là, c'est un WhatsApp? Oui. D'accord. Nous, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp ici. Je vais également donner ton numéro à le président de la DDR, Korogo. Il va te contacter. Il va t'ajouter dans le groupe. Et il y a notre chèque qui est dans le groupe également qui s'appelle Diallo. Il est là-bas. Lui, il apprend les gens à lire le Coran, à Korogo également, les convertis. Même en dehors des convertis, il a des émissions sur YouTube et tout ça. Voilà. Il enseigne, il fait des tafsirs sur le Coran. Donc, il est très, très, très bon. Qu'Allah lui donne longue vie, à nous tous également. Donc, je vais te mettre en contact avec eux tous. Et ils vont t'encadrer. Nous aussi, on va t'encadrer ici à Abidjan. Okay. Quand je passerai à Korogo pour aller dans mon village à Gbon, je vais garer, je vais chercher à voir Sungalo, je vais te saluer, je vais te serrer la main avant de partir. Inch'Allah. Inch'Allah. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sungalo. Je vais enregistrer ton numéro. Tu enregistres mon numéro également? Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. Salam alaikum. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allô? Oui. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Tu dis tu t'appelles comment? Elisabeth. Tu es en Guinée, je vois 224 là. Oui, oui, je suis en Guinée. Ok, tu es chrétienne, c'est ça? Oui, oui. Oui, elle a essayé de m'appeler, mais j'étais en ligne, non. Donc, ouais, tu disais que quoi? Que tu as regardé nos vidéos, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle a essayé de vous joindre. Oui, j'étais en train de parler avec deux personnes, c'est ça. Bismillah. Vous savez, chaque fois, elle télécharge vos vidéos. Ok. Elle est abonnée à vous. À chaque fois, elle télécharge vos vidéos et elle ne regarde pas seule. Dès qu'elle a vos nouveaux vidéos, elle part jusqu'à chez moi m'appeler pour qu'on le regarde ensemble. Elle me dit qu'elle a pitié de moi et qu'elle veut que je sois au paradis.
et que Jésus n'est pas Dieu, je dois le savoir. Mais comme elle n'est pas mieux placée pour me parler parce qu'elle ne maîtrise pas beaucoup de choses, elle ne peut pas me dire ce qu'elle ne sait pas. Donc, elle télécharge vos vidéos à cause de moi pour que je puisse me convertir et que je vois la vérité. Chaque fois, au début, je n'étais pas convaincue parce que je disais que ce sont des choses que je ne crois pas. Mais au fur et à la mesure qu'on regarde vos vidéos, ça me ramène à la raison. Et je pose certaines questions à mes pasteurs. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où le paradis est garanti aux chrétiens? Ils m'envoient des versets qui sont un peu gauches. Mais il n'y a pas, comme c'est écrit pour les musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Je voulais le même verset dans la Bible, mais il n'y en a pas. À chaque fois que je demande mes pasteurs, ils me disent les versets qui sont un peu gauches, mais qui ne disent pas directement que les chrétiens rentrent au paradis. Et que je les demande pourquoi. Parce que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre pour eux. Parce que je ne veux plus être chrétien. Si pour eux, Jésus qui a créé les cieux et la terre, et que c'est lui qui a créé tout le monde, pourquoi en venant au monde, il n'a pas trouvé une solution que par passer par les entrailles de sa créature. Lui, en tant que Dieu, pourquoi il a décidé de sortir, de passer par le ventre de sa créature? Il est Dieu, il peut faire tout. Il pouvait apparaître comme ça directement, sans passer dans le ventre de sa créature. Pourquoi tout ça? Et tout ça, j'ai posé des questions, mais aucune réponse. Est-ce que tes parents sont chrétiens? Oui. Mais si tu te convertis à l'islam, ils ne vont pas se fâcher? Non. J'ai déjà parlé avec mon père. Ok, ça tombe bien. Alhamdulillah. Vous savez, mon père c'est un chrétien, mais il n'est pas... Il nous dit qu'on est libre de suivre nos choix. Lui-même, je l'ai posé certaines questions. Mais aucune réponse. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. C'est déjà bon. Tu vas à l'école? Oui. Ok. Tu es à Conakry ou à Kankan? Non, à Conakry. D'accord. Quand tu vas te convertir à l'islam, je vais te donner le numéro de la DDR de Conakry, de Guinée même dans sa totalité. Mais ils sont basés plus à Conakry, d'autres sont à Kankan, Inch'Allah. Je vais te donner leur numéro, tu vas les appeler. Ou bien ils vont t'appeler, ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis de la Guinée. Également, ils vont t'encadrer parce que nous, Inch'Allah, l'année passée, nous étions en Guinée. Il se peut que cette année encore, on soit en Guinée, on ne sait jamais. Donc, ils vont t'encadrer et puis aussi, ils vont t'apprendre à prier. On est dans le mois béni de Ramadan de 1444 de l'Égypte. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et tu continues de regarder nos vidéos. Il faut continuer de regarder nos vidéos. Les vidéos vont fortifier ta foi. Oui, je continue. Ça va te permettre, toi-même, tu pourras expliquer beaucoup de choses à tes amis à l'école. Tu pourras aussi leur enseigner un peu de l'islam, de ce que tu sais de l'islam, Inch'Allah. D'accord. Pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. En fait, ce qui m'a... Parce que la manière que les musulmans prient, c'est dans la Bible. C'est ça, vraiment, je me suis dit, mais je ne sais pas comment c'est arrivé. Les musulmans ne sont pas dans la Bible, mais pourquoi leur manière de prier sont dans la Bible? Effectivement. J'ai vu vos vidéos. Et puis je vois, chaque fois que vous faites les débats avec des chrétiens, vous les rabaissez. Vous les rabaissez, les gens crient sur eux. Ils n'arrivent même pas à trouver... La vérité et le mensonge, c'est deux choses différentes. Je vois tout ça.
C'est vrai? Ouais. En tout cas, ça Ça m'a t'a... vraiment touché. Et grâce à mon ami. Inch'Allah. Vraiment, c'est déjà bon. Tu vas te convertir à l'islam, Inch'Allah. C'est pas compliqué. Tu vas continuer de regarder nos vidéos. Quand on va venir en Guinée, peut-être on va te rencontrer, on ne sait jamais, Inch'Allah. Je vais également te donner, ton numéro à Inch'Allah. Salomon, J'ai vraiment Suleiman. hâte de voir. D'accord. Donc, il faut lever ton index droit. C'est bon? D'accord, c'est fait. D'accord. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Oui, oui. Il faut répéter. Ashhadu. Voilà. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An la An la ilaha ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue J'atteste avec ma langue. je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur il n'y a pas un autre Dieu il n'y a pas un autre Dieu qui mérite l'adoration qui mérite l'adoration sauf Allah. sauf Allah. Et Muhammad est son messager. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Voilà, il faut descendre ta main, c'est fini, c'est là qu'on devient musulman ou musulmane. Après avoir testé la foi, pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc tu es musulman à l'instant et Allah te pardonnera tes péchés passés, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne nous tous. Je suis musulmane. Ah bon? Allô? Non, je vous ai demandé si je suis musulmane. Oui, oui, tu es déjà musulmane comme ça. C'est fini. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à payer. Tu es musulmane comme ça. C'est fini comme ça. Ce n'est pas sacrifice. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de quelqu'un. Actuellement, où je te parle, tu es musulmane comme ça. C'est fini. Allah t'a pardonné tous tes péchés, ma soeur. C'est pas compliqué. Merci beaucoup. Merci, Oustaz. Merci beaucoup. Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Et voilà, tu vas prier. Merci. Voilà, tu vas commencer à jeûner. On fait le jeûne. Tu vas continuer de jeûner. Ou bien si tu n'avais pas encore commencé le jeûne, tu vas commencer le jeûne à partir de demain, Inch'Allah. Et puis voilà. Oui, oui. Oui. Voilà un peu quoi. Je n'ai pas encore commencé. Donc dès Mais demain, je tu vais commences. recommencer à partir de demain. C'est Inch'Allah. pourquoi même je voulais me convertir rapidement. Voilà, c'est bien ça. Donc je vais donner ton numéro à le président de la DDR qui est en Guinée. Il va t'appeler. Et il y a une soeur qui est là-bas, qui est ma soeur Diaoné, voilà, qui est Diané également. Donc elle va t'encadrer. Donc elles vont s'occuper de toi, Inch'Allah, pour pouvoir t'apprendre à prier. Je les ai vus, mais ils font la rupture collective ensemble dans les rues, voilà. La générosité islamique, quoi, ça y est un peu partout. Tout le monde le fait. Qu'Allah facilite, Inch'Allah, ma soeur. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles déjà? D'accord.
D'accord, tu peux garder ton nom. Je veux un nouveau nom de l'islam. Quel est le nom que tu veux? Mais tu peux prendre un nom, tu peux prendre Mariam, tu peux prendre Aïcha, tu peux prendre Khadijat, tu peux prendre Zainab, tu peux prendre Kulsoum, ça dépend de toi, le nom que tu veux. Voilà, maintenant, s'il faut, je vais te donner ton numéro au représentant de la DDR de la Guinée. Ils vont t'appeler. Peut-être que tu pourras choisir le nom avec eux. D'accord. Voilà, et puis tu vas choisir le nom avec eux, il n'y a pas de problème, quoi. Je préfère Mariam. Ok, Mariam, c'est la mère de Jésus. La mère de Jésus s'appelait Myriam, Mariam, Marie. D'accord, c'est un très joli nom. Et Inch'Allah, qu'à la face que tu deviens Mariam, mais néanmoins, les représentants de la DDA en Guinée, ils vont t'appeler, ils vont te contacter, ils vont t'encadrer, ils vont t'ajouter dans leur groupe WhatsApp. Et puis, tu pourras mieux apprendre. Maintenant, si tu as des questions à poser, si quelqu'un veut te ramener encore dans là où tu étais et que tu n'as pas d'argument ou que tu ne sais pas comment t'en sortir, tu m'appelles, quoi, Inch'Allah. D'accord. Voilà, tu as mon numéro, tu m'appelles, je vais parler. Je suis convaincu. Inch'Allah. Vos vidéos me suffisent. Alhamdulillah. Ah. Ok, ça c'est déjà une bonne parole. Qu'Allah facilite, qu'Allah nous protège, qu'Allah te protège également. Merci beaucoup, ma soeur Mariam. Quand on viendra en Guinée, on fera l'effort pour qu'on puisse se voir, Inch'Allah. Inch'Allah. Et n'oubliez pas mon numéro. Je veux prier, mais je ne sais pas comment faire. Oui, on va t'ajouter tout de suite dans le groupe WhatsApp, ici, en Côte d'Ivoire et en Guinée également. Ils vont t'appeler. Il va te donner ton numéro tout de suite, mais il va t'appeler. Tout de suite même. Ou bien, attends, allô? D'accord. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Je l'appelle moi-même directement. Et puis, je vais voir s'il est disponible. Là, je vais le mettre en contact en même temps. Ah, il est en ligne. Allô? Allô? Salam alaikum, camarade. Ça va bien? Alaikum salam, Oustaz. Alhamdulillah, ça va, par la grâce d'Allah. Voilà, je suis en direct actuellement. Je suis en train de faire une émission. Il y a une soeur qui est en ligne également. Elle est en Guinée. Elle est à Conakry même. Elle vient de se convertir à l'islam. Elle a regardé tellement nos vidéos qu'elle est convaincue. Donc, elle vient à peine de se convertir à l'islam. Voilà, je vais te donner son numéro. Tu vas l'appeler. Et puis, tu vas l'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et la sœur Diaouné et tous les autres vont s'occuper d'elle, quoi, Inch'Allah. Elle est vraiment motivée. Par la meilleure des façons, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Mariam, tu as compris? Oui, je suis heureuse. Ok, d'accord. Ça tombe bien. Je vous appelle tout de suite même. Dès que j'ai votre numéro sur moi, je vous appelle, Inch'Allah. Tout de suite. D'accord. J'attends vos appels. Ok, donc, camarade, donc je t'envoie son numéro, tu l'appelles en même temps. Tout de suite, monsieur. Merci beaucoup, à tout à l'heure, Inch'Allah. D'accord, ma soeur Mariam, donc, comme je l'ai dit, c'est la DDR. La DDR est internationale actuellement, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, il va t'appeler tout de suite. Je lui ai envoyé le numéro. Merci beaucoup, ma soeur, et on garde le contact. Allah vous bénisse. Amina. Je me sens tellement à l'aise. En moins 15 minutes, je viens de me convertir. Je sens. Allah Je sens que je suis musulmane. Allah Akbar, ça fait plaisir ça. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Inch'Allah, j'aurais convaincu, Inch'Allah, mes autres amis. Oui. Et peut-être Dieu va m'aider. Et je vais leur dire aussi de regarder vos vidéos. Effectivement. C'est pourquoi je voulais que c'est vous-même qui me convertissez. Allah. Des imams ici, mais c'est à cause de vous. C'est par vous que mon cœur est agissé et qui m'a fait revenir sur la terre. Pourquoi je voulais que vous-même vous me... Alhamdulillah, ça me fait plaisir ça. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Alhamdulillah. Et on reste en contact. Tu as mon numéro, je vais enregistrer ton numéro. Dès que tu as des incompréhensions, tu m'appelles. Et merci beaucoup à toi, ma soeur. On garde le contact, Inch'Allah. D'accord. Merci et bonne soirée. Quand on vient en Guinée, je vais t'appeler. Okay. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Ça, c'est la joie. Hein, c'est une joie immense parce que, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Gaussou est fini. Voilà. Ici, quand on...
La salutation islamique, c'est salam alaikum. Salam alaikum, ça veut dire la paix soit avec vous. Ça fait un. Si tu es chrétienne, c'est pareil. Ça veut dire la paix soit avec vous. Parce que Jésus saluait comme ça. Shalom alaikum ou encore shalom larim. Quand on dit en hébreu shalom larim, on dit manishma. Comment tu vas? Donc, maintenant, tu es chrétienne, c'est ça? Comment tu t'appelles? Ok, Koné. Il y a Koné dedans. Ça sonne un peu musulman. Hein? Ok, tu as un côté musulman, quoi. La grande famille est musulmane. Attends, il met ça au milieu. Là, tout le monde va m'entendre. Voilà, ça est au milieu ici. La grande famille est musulmane. Et il y a une partie qui est chrétienne. Ce qui veut dire que tu as le choix personnel. Si tu es musulman, tu deviens musulman, c'est ça. C'est toi, tu l'as mis en contact avec nous. Vous êtes ensemble, quoi? C'est déjà bon. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux, comme tu le constates. Sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Pour un seul objectif. Faire connaître l'islam. Établir la vérité de l'islam. Face aux mensonges. Personne n'a devenu musulman ou musulman. Et on ne se convertit pas à cause d'un homme ou une femme. Parce qu'un homme veut te marier, tu te convertis pour lui faire plaisir. Ou bien encore, l'homme se devient musulman pour faire plaisir à sa copine. Ou parce qu'il veut la marier, parce que les parents ont imposé. On dit non, tant qu'il ne se marie pas, là, il va pas, tant qu'il ne te convertit pas, il ne va pas se marier. Donc, mes parents, il faut te convertir d'abord, hein, pour que tu ailles me marier. Ah, donc s'il me convertit, il a été marié, oui. Il se convertit. C'est à cause de ça, il s'est converti. Donc maintenant, après, quand il fait 2 enfants ou bien un enfant, il quitte l'islam, il retourne à l'église. Donc on a eu des cas comme ça, plusieurs cas. Donc cela étant, voilà. Donc comme je le disais, étant musulman, prédicateur dans le domaine de l'interreligieux, nous avons la Bible, nous avons le Coran. Si tu as des questions à poser, tu les poses. Et moi, je te donnerai, Inch'Allah, les réponses à travers la Bible et le Coran. Et puis le choix te revient pour que tu puisses te convertir en islam. Voilà un peu. Parce que quand tu rentres dans une nouvelle religion, c'est vrai que tu peux connaître tout, mais tu dois aussi peut-être poser des questions. Par exemple, il y a la polygamie chez nous. Hein. Voilà. Donc, si ton mari, là, il a une seule femme, tu as l'île de... Donc, il y a ça aussi dedans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et la polygamie, ce n'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'ai une seule femme depuis près de combien d'années? Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu. Donc, quand tu as te converti à l'islam, c'est ça, Gaoussou, il a déjà préparé un kit déjà. Il y a tapis de prière dedans. Il faut commencer à faire sortir, tu vas voir. Tu vas te vêtir maintenant normalement. D'ailleurs, voilà, dès que tu finis ta conversion, tu vas porter. Et puis, ça va donner une autre image de l'islam. Parce que tu vas te réformer maintenant, Inch'Allah. Voilà. Ok. Voilà, donc, voilà, ça c'est le Coran en français. Donc, tout ça, c'est pour toi. Voilà. Il y a un truc qui manque. Il va envoyer ça. C'est un complet de basin. Il y a un monsieur qu'on appelle Lam Yara. Chaque année, c'est l'un des plus... Je vais dire le plus grand basin, vendeur de basin en Côte d'Ivoire. Hein. Il s'appelle Lam Yara. Chaque année, il nous donne, à la DDN, 500 complets de basin. 500. On donne aux convertis. Les gens qui se convertissent à l'islam, on les donne. Donc, comme tu viens de te convertir en islam, bon, tu vas te convertir. On va te donner un complet. Ça va te permettre de faire ta fête aussi, quoi, Inch'Allah. Voilà. Donc, pour devenir musulman, d'abord, tu as des questions à poser? Pour le moment, non. Ok. Donc, attrape le micro. Et puis, tu lèves, attrape ta main gauche. Voilà. Et puis, tu soulèves la main droite comme ça. Voilà. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasoulou. Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends la main, tu es devenu musulman. On ne paye pas l'argent, c'est rapide, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. Maintenant, comme tu es venu
Normalement, voilà, changement de cadence. Voilà, tu ressembles à une musulmane maintenant. Et tu seras désormais comme ça par la grâce d'Allah. Et même, tu vas en islam, même si tu n'as pas les moyens et que tu as un seul vêtement, il faut bien te vêtir. C'est-à-dire que l'imam vient d'arriver, c'est lui qui est chargé des convertis. C'est lui qui s'occupe des convertis, c'est lui qui va vous encadrer dans le groupe WhatsApp. Il te faut un numéro WhatsApp pour donner à l'imam. Et puis le tour est joué, quoi.